Ma vie d'adolescent était plutôt cool. Je n'ai jamais eu à me soucier de l'argent. J'avais beaucoup d'amis et je réussissais plutôt bien à l'école. Certaines personnes ont dit que j'avais tout, sauf un père bien sûr. Mon père est décédé quand j'avais 12 ans, me laissant seul, bien que confortable. Mais avant de continuer, veuillez prendre une seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Merci beaucoup. Chaque matin était similaire. Je me réveillais à 6 h du matin et je partais courir. Je tenais un pâté de maison ou deux, puis je passais devant la boulangerie au coin de mon immeuble pour prendre le petit déjeuner. Quand je me suis approché de mon immeuble, j'ai vu une femme à l'entrée. Elle sonnait à ma porte et marmonnait dans sa barbe. Je l'ai tapé sur l'épaule et lui ai dit que j'étais le propriétaire de l'appartement et à ma grande surprise, elle m'a soudainement serré dans ses bras. Elle a alors pris mon visage dans ses deux mains et a dit « Mon fils ». J'ai entendu un grattement du disque. « Fils ?» Je n'avais pas de maman, j'étais seul depuis la mort de mon père. Elle a commencé à me raconter comment elle avait quitté mon père il y a longtemps et n'a découvert que récemment qu'il était mort et que son fils était seul. Je me sentais mal pour elle. Elle m'a mis mal à l'aise, puis elle s'est mise à pleurer. Je n'avais pas l'impression d'avoir d'autre choix que de la laisser entrer et rester dans la chambre d'amis. Je fermais les portes quand je partais, donc si elle n'était qu'une voleuse, elle ne pouvait pas sortir. Tout ce que je savais d'elle, c'est qu'elle s'appelait Tiffany et qu'elle était apparemment ma mère. Après cela, maman a en quelque sorte commencé à vivre avec moi. C'était vraiment bizarre. J'ai décidé de l'accepter quand même si c'était vraiment étrange et soudain. J'ai continué à aller à l'école et un jour, j'étais à la cafétéria avec mes amis à regarder ma crush de loin. Elle était assise à sa table habituelle avec ses amis artistes. Elle ne m'a jamais remarqué, mais ses amis me voyaient toujours en train de la fixer et avaient des yeux qui me jugeaient tout le temps. Ma meilleure amie Tania m'a surpris en train de la fixer et a demandé « Griffin, pourquoi tu ne vas tout simplement pas lui parler ?» Tout ce que j'avais à faire était de regarder Tania pour qu'elle comprenne la réponse. Parce que ma crush n'était pas du tout dans mon camp. « Et si t'organisais une fête ?» a-t-elle demandé avant d'expliquer. « Ce sera l'occasion idéale de lui parler » a-t-elle dit. Cela semblait être une excellente idée. Le seul problème était ma mère, je suppose. Dois-je demander la permission? Quand je suis rentré chez moi, je pensais être entré dans le mauvais appartement. Tout avait l'air différent. Maman avait remplacé tous les meubles, toutes les peintures, absolument tout. J'ai pensé que la meilleure façon de demander la permission serait après un bon dîner. Alors j'ai commencé à cuisiner après avoir récupéré du choc. Quand elle a commencé à manger son dessert, j'ai rassemblé mon courage et j'ai décidé de demander. « Maman, tu crois que je pourrais organiser une fête ici pour mes 18 ans ?» Je ne sais même pas pourquoi j'ai dit 18. Je suppose que je voulais lui rappeler à quel point ce jour était censé être spécial. Ma mère a fait une pause pour manger son dessert, s'est essuyé la bouche avec une serviette et a calmement déclaré « Absolument pas. Il n'y aura pas de fête sous mon toit. » Avant de prendre son assiette et aller dans la chambre d'amis. Après avoir fait la vaisselle, je suis allé dans ma chambre. J'étais tellement déçu, j'ai appelé Tania et j'ai commencé à me défouler. « Mec, fais-la quand même !» était sa grande solution. « Tu viens de la rencontrer. À quel point peut-elle être mauvaise ?» J'ai souri à cela et j'ai dit à Tania que je ne savais pas ce que je ferais sans elle. J'ai passé les jours suivants à regarder toutes les comédies d'adolescents liées à la fête et à planifier avec Tania. J'en avais besoin pour être parfait. Le jour de mon anniversaire, mes amis et moi avons décoré l'appartement. J'étais un peu gêné que les gens voient les meubles de ma mère, c'était tellement collant et la couleur était hideuse. Mais quand nous avons allumé les lumières à changement de couleur, vous ne pouviez pas dire que la couleur était si horrible. De plus, qui se plaindrait du mobilier lors d'une fête dans une penthouse? La fête a été un succès, c'était plein de monde, tout le monde s'amusait et dansait. J'ai regardé ma crush toute la nuit. Ses amis étaient un peu cons. Alors, quand ils ont découvert qui ils fréquentaient, ils ont commencé à la laisser seule un par un. J'ai vu qu'elle se tenait seule dans la cuisine et qu'elle était si jolie. J'ai commencé à me frayer un chemin à travers la foule et à marcher vers elle lorsque la porte de l'appartement s'est ouverte. Je me suis retourné et j'ai vu ma mère enragée. Elle a scanné la foule et quand ses yeux se sont posés sur moi, elle a crié « Griffin !» La fête s'est vidée plus vite qu'elle ne s'était remplie. C'était nul de voir tout le monde partir, mais c'était tellement embarrassant de voir ma crush attraper son manteau et s'enfuir. Ma mère s'est dirigée vers moi avec ses talons roux pointus et a commencé à me crier dessus. Je n'en ai pas entendu la majeure partie. Je pleurais la perte de ma super fête, mais j'en ai vu la fin. « Espèce de petit morveux ingrat, c'est ce que je reçois après mon retour ?» Ma mère m'a crié dessus. Quelque chose en moi s'est brisé. « Peut-être que vous n'auriez pas dû partir en premier lieu, lui ai-je crié en retour. Je cuisine et je nettoie. Et j'ai dû me reprendre tout seul quand j'ai perdu mon père. Mais tu en es la victime ?» Ma mère et moi avons commencé à se crier dessus mutuellement. J'ai laissé échapper chaque mot que j'avais voulu lui dire chaque fois que j'étais frustré avec elle. Mais elle n'a pas apprécié du tout. « Sors de ma maison !» a-t-elle crié. « Ta maison ? Je pars seulement parce que je te déteste !» ai-je crié en retour avant de saisir ma veste du cintre et de claquer la porte derrière moi en partant.
Je ne voulais pas la voir. C'est en errant dans les rues froides de la ville que j'ai remarqué que je n'avais nulle part où aller. Tous mes amis étaient probablement en train de rentrer chez eux ou de sortir en boîte et honnêtement, je ne savais pas comment me rendre chez eux dans le noir. J'ai marché longtemps jusqu'à ce que je trouve un restaurant ouvert 24 heures sur 24. Excellent timing car j'avais l'impression que mon estomac commençait à se consumer. À ma chance, il y avait une femme qui travaillait là-bas, peut-être dans la vingtaine. J'avais l'âge légal maintenant, donc il n'y avait vraiment aucun mal à flirter pour un repas gratuit. J'ai inventé ce mensonge élaboré sur ma mère malade et la femme m'a donné un hamburger et des frites gratuitement, avec un milkshake sur le côté. Je lui ai donné un faux numéro quand elle a fermé le restaurant, mais j'ai réalisé que je n'avais toujours nulle part où aller. Je devais trouver un endroit pour dormir. J'ai entendu du bourdonnement venant de derrière le restaurant et je suis allé voir. Il y avait un conduit près du sol, à l'arrière du bâtiment. De l'air chaud en sortait et mon garçon, combien j'avais besoin de chaleur. Le conduit était à côté d'une benne à ordures, ce qui était assez dégoûtant, mais j'avais vraiment besoin d'un endroit pour dormir. Alors je me suis allongé devant et je me suis assoupi. Je me suis réveillé assez tard, le bruit de la circulation a interrompu mon sommeil. On pourrait penser que le soleil se levant l'aurait fait, mais je n'avais pas vu de soleil parce que j'avais été couvert par des sacs à ordures. Je les ai poussés hors de moi, super irrité. J'ai pris une bouffée d'air, je puais comme un putois. Maintenant qu'il faisait jour, j'ai reconnu le chemin de la maison de Tania et j'ai commencé à marcher dans cette direction. Quand j'ai frappé à la porte, j'étais épuisé. Tania a ouvert la porte assez rapidement. « Tu as une sale tête, que s'est-il passé ?» m'a-t-elle demandé pendant que j'enlevais mes chaussures. « Tu sens aussi très mauvais ?» a-t-elle ajouté en se couvrant le nez. J'étais sur le point de me jeter sur le canapé car tout mon corps me faisait mal à force de dormir sur des ordures, mais elle m'a attrapé par derrière de la chemise et m'a poussé vers la douche, où elle m'a laissé après m'avoir donné un énorme t-shirt et un jogging. Après ma douche, Tania m'a laissé dormir sur le canapé sans poser trop de questions. Je me suis réveillé des heures plus tard, très reposé, en face de Tania me posant 1 million de questions. Je suppose qu'elles s'étaient accumulées en elle. Je lui ai expliqué comment ma mère m'a mise à la porte et comment j'ai erré dans les rues. Mais j'ai été brutalement interrompu par mon estomac grognant. J'ai fait des sandwichs à Tania et moi dans sa cuisine, puis j'ai continué à expliquer. Alors je suppose que je dois trouver un logement et un travail. Et je dis, elle vient juste d'entrer dans ta vie et a pris tout ce que tu possèdes, a demandé Tania. Je suppose que oui. Et je dis lentement, si j'avais su qu'elle était comme ça, je n'aurais pas souhaité qu'elle se présente toutes ces années. Et je continue. Tania m'a dit que je pouvais rester chez elle pendant au moins 1 semaine. Que sa mère ne serait probablement pas dérangée. Ce soir-là, la maman de Tania est rentrée à la maison et je leur ai fait à dîner en guise de remerciement. La mère de Tania était une grande avocate, intimidante et excellente dans son travail. Nous nous sommes assis et avons mangé, mais vers la fin du repas, après avoir rattrapé le retard, la mère de Tania s'est tournée vers moi et m'a dit « Je voulais te contacter. Tu as 18 ans maintenant, non ?» J'ai acquiescé, un peu effrayé par le fait qu'elle s'en prenne à moi. « Super, pour que nous puissions enfin exécuter le testament de ton père », continua-t-elle en attrapant un autre des petits pains à la cannelle que j'avais préparé. Je pensais que c'était déjà le cas et je demandais, mais la mère de Tania a reniflé et a dit « Tu penses que ce que tu as maintenant, c'est tout ? Impossible !» J'étais assez confus à ce moment-là, mais j'ai ensuite demandé à la mère de Tania quelle part du testament de mon père avait ma mère. Elle a ri à nouveau et a dit « Chérie, Tiffany est ta belle-mère. Ton père a laissé tout l'argent et la propriété à toi. » J'étais émerveillé. Non seulement cette horrible femme n'était pas ma mère biologique, mais j'avais droit à plus d'argent. Alors cette folle s'est présentée à ma porte et m'a fait tout remettre en question pour rien. Et je demandais, plus excité qu'approprié. J'ai averti ton père de ne pas l'épouser, mais il l'a fait. Et maintenant, nous y sommes, a déclaré la mère de Tania. Elle t'envie car elle sait qu'elle n'a rien. Après le dîner, nous sommes allés au bureau de la mère de Tania et j'ai signé tous les papiers dont j'avais besoin. Signe ici et tous les comptes de ton père te seront transférés, Griffin, dit la mère de Tania. Elle avait l'air heureuse de voir que j'obtenais enfin ce qui m'appartenait de droit. Après avoir signé, Tania m'a tapoté dans le dos et m'a demandé « Alors champion, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Je savais exactement ce que j'avais à faire et j'allais tellement l'apprécier. Je savais exactement ce que ma mère, ou je suppose ce que je devrais appeler belle-mère, ferait le lendemain matin. Elle n'avait pas arrêté de parler des centres commerciaux depuis qu'elle était entrée dans ma vie. Pendant qu'elle était partie, j'ai utilisé la clé de rechange que j'avais donnée à Tania et je suis rentré dans notre, ou je suppose mon appartement. Les déménageurs qui sont venus juste après moi ont été super efficaces. Je leur ai honnêtement dit de prendre tout ce qui était collant et qui n'était pas dans ma chambre, dans la cuisine ou dans ma salle de bain. Le reste, ils l'ont jeté dans quelques boîtes ou l'ont descendu tel quel. Je suis resté debout à regarder mon appartement être nettoyé du mal. Bientôt, il n'y aura plus aucune trace de ma belle-mère. Après le départ des déménageurs, j'ai apprécié la vue depuis la fenêtre. Les affaires de ma belle-mère étaient sur le trottoir devant notre appartement. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre de temps en temps parce que je ne voulais pas rater le moment exact où cela allait cliquer dans son esprit. J'ai vu un taxi s'arrêter à côté de la montagne de trucs et des talons roses en sortir. Ma belle-mère a commencé à regarder toutes les choses, pensant probablement que tout avait l'air fabuleux et tout à fait à son goût.
avant de se rendre compte que c'était exactement à son goût parce que c'était ses affaires. Je ne pouvais pas l'entendre crier, mais j'ai fait un signe de la main depuis la penthouse quand elle a levé les yeux vers moi. J'ai attendu à la porte que l'ascenseur sonne. Elle est sortie furieuse et m'a poussé dans l'appartement. « Comment oses-tu? Tu es odieux !» commença-t-elle avant que je lui coupe la parole, agitant les documents que la mère de Tania m'avait donnés sur son visage. « Je connais la vérité, Tiffany. Tu n'as droit à rien de tout ça. Parce que papa savait que tu ne le méritais pas. » Et je dis. Elle a commencé à pleurer. Alors je me sentais un peu mal, mais ensuite, je me suis souvenu que j'étais à peu près seul depuis le décès de papa et c'est seulement maintenant qu'elle s'est présentée parce qu'elle voulait mon argent. J'ai cuisiné pour toi, j'ai nettoyé pour toi, je t'ai accueilli chez moi pendant que tu étais en train de dépenser mon argent. Je veux que tu sortes de chez moi, maintenant !» Et je criais à la femme en face de moi. Elle avait déjà une épaisse couche de maquillage coulant sur ses joues. Elle a couru et a claqué la porte derrière elle. Pas même une semaine plus tard, j'ai organisé une autre fête bien plus grande que la précédente. La musique était en plein essor. Tania était quelque part en train de jouer à Action et Vérité avec des intellos et tout le monde passait le moment de sa vie. L'appartement était à peu près vide. Donc mon niveau de stress était à zéro, du moins quand je ne pensais pas à mon crush. Je ne pouvais la voir nulle part. A-t-elle été effrayée après la dernière fête? Peut-être qu'elle pensait que tout le monde allait être envoyé à nouveau. Je voulais me donner un coup de pied. Est-ce que j'ai vraiment gâté mes chances à ce point? Mais ensuite je l'ai vue. Elle était seule sur le balcon, appréciant la vue, j'imagine. Peut-être est-ce la fatigue que j'avais ressentie ces derniers jours? Peut-être est-ce le fait de la voir toute seule, mais je n'avais pas du tout peur de la rejoindre. J'ai fait glisser la porte vitrée et me suis appuyé sur le bord du balcon à côté d'elle. « Hé !» ai-je dit. Intérieurement, j'ai célébré le fait que ma voix ne soit pas brisée ou quelque chose du genre. « Salut !» a-t-elle dit, se tournant vers moi et souriant. Je me suis presque transformé en flaque d'eau. Elle m'a félicité de m'être débarrassé des meubles collants. C'était vraiment si grave? Ai-je demandé, assez gêné, mais elle a juste dit « Ouais » et a ri, alors je me suis senti à l'aise. « Tu vas avoir besoin de quelqu'un pour t'aider à décorer ?» a-t-elle dit. Je lui ai demandé si elle connaissait quelqu'un qui pouvait m'aider et j'ai dû m'empêcher de sauter et de danser quand elle a dit qu'elle pouvait m'aider. « J'adore le design d'intérieur, nous pourrions y travailler ensemble » a-t-elle souri. Nous avons passé le reste de la nuit à parler de nos centres d'intérêt et de ce à quoi pourrait ressembler l'appartement, etc. Je suppose que Tania avait raison quand elle a dit qu'une fête était l'occasion idéale de parler à ton crush. J'ai dit « Waouh, elles sont trop belles, merci !» en sautant dans les bras de mon petit ami Teddy. Il était l'amour de ma vie et personne ne pouvait nous séparer. Il a répondu « De rien, Kelly. Je ferai tout pour toi, mon amour. » Tout en me serrant fort. Je n'ai jamais été autant amoureuse. Bon, je n'avais que 17 ans, mais je ne pensais pas être capable d'aimer quelqu'un d'autre autant. Je savais tout sur lui, sa couleur préférée, sa nourriture, son endroit, ses choses préférées, ce qu'il portait pour dormir, ce qu'il mangeait au petit déjeuner. Je pourrais continuer encore loin. Malgré qu'il vienne d'une famille pauvre, et il a toujours trouvé le moyen de me surprendre avec de beaux cadeaux. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos superbes histoires. Mes parents détestaient Teddy. Ils étaient riches et ils pensaient que je devais être avec quelqu'un de mon rang social. Mais pourquoi aimer quelqu'un devrait dépendre de combien d'argent ils ont? J'ai toujours pensé que la personnalité était plus importante. Et Teddy en avait une très bonne. Ou du moins, il était parfait pour moi. Mais la première fois que je l'ai ramené à la maison pour dîner, ils n'ont pas aimé et ils n'ont pas arrêté de faire des remarques déplacées. J'étais tellement embarrassée. Même s'ils étaient riches, je n'ai jamais été gâtée. Et ils m'ont toujours dit de travailler dur pour avoir ce que je voulais. Je faisais 2 boulots et j'ai payé pour finir mes études. J'ai choisi de le faire en ligne car je ne voulais pas être trop loin de Teddy. En tout cas, mon 18e anniversaire approchait à grands pas et j'étais assez excitée. J'ai prévu de sortir dîner avec Teddy, rien de sophistiqué, mais ce jour-là, mes parents m'ont totalement surpris. Quand je me suis réveillée, la maison était décorée de ballons et de bannières avec écrit « Bon anniversaire, Kelly !» J'ai trouvé ça un peu bizarre car mes parents n'étaient pas dépensiers. Quand je suis arrivée dans le salon pour manger, mes parents étaient assis là. Ma mère a dit « Bon anniversaire, ma puce. On a une très belle surprise pour toi. » Et mon père a ajouté en me passant une grande enveloppe bleue. « Tu vas adorer. » J'ai répondu en ouvrant l'enveloppe. D'accord. Il y avait plusieurs documents, mais je n'étais pas vraiment d'humeur à lire. J'ai demandé « C'est quoi ?» Mon père a dit d'un ton joyeux « C'est un titre de propriété. On t'a acheté une île. » Je pensais qu'il allait exploser. « On t'a acheté une île !» Je me suis mise à rire et j'ai dit « Une île ? Vous avez refusé de m'acheter un téléphone l'année dernière. Et je suis censée croire ça ?» C'est une plaisanterie.
Ma mère a dit « Non, pas du tout !» On t'a aussi transféré 500 000 $ sur ton compte en banque. On a admis que tu travaillais dur, même si tu n'avais pas vraiment à le faire. On a cru bon de t'enseigner tout ce que tu avais besoin de savoir sur la responsabilité. Donc maintenant, on est prêt à partager notre petite, ou pas petite, fortune avec toi. Maintenant, tu es légalement une adulte. Pense-y comme un investissement pour ton futur. Cette fois, j'ai regardé en détail les documents et j'ai compris qu'ils ne mentaient pas. Je me suis dit « Oh, c'est fou !» Ma mère a dit en souriant. Cette petite île est située dans le Pacifique. On a déjà acheté les billets d'avion pour que vous puissiez vous amuser un moment, toi et Teddy. Il y a une maison sur le front de mer dans laquelle tu peux rester. Dès que tu arrives, quelqu'un te montrera le chemin. J'ai dit « Tu as acheté des billets pour moi et Teddy ? Je pensais que tu le détestais. Je ne savais même pas que vous aviez autant d'argent. Je suis perdue. » Ils ont répondu « Ne pense pas trop. Va faire tes valises et dis à Teddy de faire de même. Tu partiras demain soir. » J'ai couru dans ma chambre et j'ai appelé Teddy pour lui dire. Il a alors dit « Une île ? T'es sérieuse ? Qu'est-ce que tu vas faire sur une île ?» J'ai répondu « Je ne sais pas. Peut-être que je pourrais faire construire un hôtel ou quelque chose du genre, ou je le revendrai pour faire autre chose. » Je ne sais pas. En tout cas, mes parents nous ont déjà acheté les billets d'avion. On part demain soir. Il a dit « Waouh, c'est super !» On a passé la journée à nous préparer pour le voyage. On a acheté quelques trucs qu'on pensait avoir besoin et on a tout rangé dans des petites valises car on détestait transporter trop de choses. Le lendemain, j'ai eu du mal à contenir ma joie. J'avais l'impression de rêver. Mes parents ne m'avaient pas simplement offert le meilleur cadeau possible, mais je partais aussi en voyage avec mon adorable petite amie. On allait partager la même chambre, le même lit et passer la plupart du temps ensemble pendant des jours. Je ne me suis jamais sentie aussi heureuse. Le trajet en avion et les escales ont pris une éternité, puis nous sommes arrivés sur une grande île et on a dû prendre le ferry jusqu'à l'île qui était mienne. Nous sommes arrivés en milieu de journée. Un homme bien habillé nous attendait là où le ferry s'est amarré. Il a pris nos sacs et nous a demandé de le suivre. Il a dit « Vos parents m'ont embauché, moi et 2 autres personnes, pour prendre soin de vous pendant vos vacances ici. » Nous avons marché environ 5 minutes jusqu'à arriver à la grande maison en bord de mer. Je me suis exclamée « Waouh, mes parents m'avaient dit que c'était petit !» C'est une superbe maison et elle est toute à vous. Vous avez une piscine, un bar, un jacuzzi et plein d'autres choses que vous pouvez imaginer. J'aurais aimé rester ici tout le temps, a dit Benjamin en rigolant. Le cadeau de mes parents devenait de mieux en mieux. C'était surréaliste. Nos premiers jours sur l'île étaient plus que parfaits. Je me réveillais dans les bras de Teddy tous les jours. Puis on profitait du petit déjeuner fait spécialement pour nous. Après ça, on allait à la plage, nager, faire de la plongée, puis on faisait un pique-nique sur le sable. Une fois de retour à la maison, un repas en 3 parties était déjà prêt pour nous et on passait notre temps à rien faire le reste de la journée. C'était tout ce dont j'avais besoin. Puis un jour, on en a eu marre de cette routine. J'ai dit à Teddy, pourquoi ne pas aller explorer l'île un peu ? Je ne sais pas à quoi ressemble la plus grande partie de cette île. Il a alors dit « D'accord, allons marcher ». On s'est préparé et on a commencé à explorer. Être entouré par autant de verre était apaisant. Les plantes et les arbres semblaient si frais et totalement différents de ce que j'avais l'habitude de voir en ville. On a marché plus profondément vers l'intérieur de l'île et loin de la mer. La température a changé et l'air est devenu plus humide. Je me suis assise un moment pour reprendre mon souffle. Teddy m'a dit en me tendant une barre de granola « Tiens, de quoi grignoter, mon amour ?» J'ai répondu « Merci ». Quand j'ai levé ma tête pour prendre la barre, j'ai vu une ombre courir derrière lui. J'ai dit en reprenant ma respiration « Je crois qu'il y a quelqu'un ici ». Je me suis levée et j'ai marché vers où j'avais vu l'ombre. Je lui ai chuchoté « Oh merde, Teddy, regarde, il y a un village ici !» Tout en regardant de stupeur, on était en haut d'une petite colline en train de regarder vers le bas. En dessous, il y avait environ 15 petites huttes et plusieurs hommes, femmes et enfants. Ils étaient habillés différemment de nous et ils semblaient tous heureux. Teddy a dit « Rentrons, avant que quelqu'un ne nous... On ne sait pas de quoi ils sont capables. » J'ai accepté et nous avons marché rapidement vers la maison du bord de mer. Après un dîner exquis ce soir-là, moi et Teddy, nous sommes assis sur le balcon pour regarder les étoiles. J'ai dit « Comment je peux avoir une île s'il y a déjà des gens qui habitent ici ?» Mes parents ont oublié d'en parler. Je ne pense pas que ce soit normal. On est finalement allé au lit, car on était fatigués de cette journée riche en émotions. Alors que j'étais en train de m'endormir, j'ai entendu un bruit de crash. J'ai bondi. « Teddy, réveille-toi! C'était quoi ?» Il a dit en grognant « Quoi ?» Je n'ai pas eu le temps de lui expliquer, car à ce moment-là, la porte de notre chambre s'est ouverte et 3 grands hommes sont entrés. Ils ressemblaient à des natifs comme ceux qu'on avait vus plus tôt. J'étais morte de trouille.
Ils se sont rapidement rapprochés de nous. Ils nous ont attachés les mains et les jambes, puis nous ont pris dans leurs bras. « À l'aide! À l'aide! Arrêtez !» On a crié, mais personne ne nous entendait. Pas même les domestiques qui devaient être au rez-de-chaussée en train de dormir. Je n'arrivais pas à comprendre comment tout ce raffut ne les avait pas réveillés. Ils nous ont sortis de la maison et ils ont marché à travers la végétation jusqu'au village qu'on avait vu plus tôt. On a été emmenés dans l'une des petites huttes et puis ils nous ont jetés au sol. « Pourquoi vous nous avez emmenés ici? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Laissez-nous partir !» a dit Teddy tout en tremblant. Ils nous ont répondu, mais je ne pouvais pas comprendre ce qu'ils ont dit. J'ai continué à leur demander de nous laisser partir et finalement, ils nous ont bâillonnés pour qu'on ne fasse plus de bruit. Tout ce que je pouvais faire était de pleurer. J'avais si peur. Ils nous ont laissés là pendant 3 jours. Ils nous enlevaient parfois le bâillon de la bouche pour nous forcer à manger des fruits et de boire. Puis pendant la 3e nuit, j'ai entendu quelqu'un parler français loin de moi. La voix s'est approchée de plus en plus et j'ai remarqué que c'était Benjamin. Il était en train de parler au téléphone. Il a regardé à l'intérieur alors qu'on faisait semblant de dormir. Il a dit « Que voulez-vous dire par seulement le garçon ?» On a attrapé les 2. Ouais, on a prévu de le tuer. Oui, monsieur Adams, on fera en sorte que votre fille ne soit pas blessée et qu'elle soit séparée de ce garçon pour toujours. Oui. 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 D'accord. Ce qui a dit m'a retourné l'estomac. Est-ce que c'était le plan de mes parents pour se débarrasser de Teddy? Comment pouvait-il me faire ça? Teddy semblait sur le point de pleurer. On devait trouver un moyen de s'enfuir, et je savais qu'on pensait à la même chose, mais on n'avait aucune idée de comment faire. Quand les bruits se sont arrêtés à l'extérieur, j'ai commencé à réfléchir. La seule chose qu'il y avait, c'était une lampe avec sa flamme qui s'affaiblissait. Ce que je devais faire est devenu clair. Je devais trouver le moyen d'utiliser sa flamme pour brûler le milieu de la corde qui tenait mes mains attachées ensemble. J'ai dû m'y prendre à plusieurs reprises et Teddy me regardait comme si j'étais folle, mais j'ai réussi à me défaire sans trop me brûler. Je me suis libérée, puis j'ai libéré Teddy. J'ai murmuré « Allons-y ». On s'est levé et on a couru. Une fois arrivé à la maison, il faisait nuit noire. Teddy a crié « Vite, prends ton téléphone et faisons un direct live ». Disons à nos followers tout ce qui se passe et demandons-leur de contacter la police. Si on n'arrive pas à s'enfuir, ils doivent au moins savoir où nous chercher. J'ai pris mon téléphone et j'ai fait ce qu'il a dit. Puis on a préparé nos valises et on est sortis se cacher jusqu'au lever du soleil. Après, on est allé à l'endroit où le ferry nous avait déposés à l'arrivée sur l'île. Il n'y avait rien là-bas. J'ai alors demandé « Comment va-t-on faire pour aller sur l'île avec l'aéroport ?» Il a alors dit en pointant son doigt vers un petit bateau de pêcheurs « Regarde là-bas !» Il semblait y avoir un petit moteur attaché. Il a dit « Je vais voir sur mon téléphone pour trouver les bonnes coordonnées. Viens, on y va. » Je n'ai jamais fait ça avant, mais on n'a pas le choix. Je tombais de plus en plus amoureuse de lui. J'ai alors dit « Teddy, tu es génial. » Après être rentré, je veux t'épouser. Il m'a souri et nous nous sommes échappés sur ce bateau. On est arrivé sur l'île en toute sécurité et on est allé directement à l'aéroport. On a pu acheter les billets et on a attendu l'après-midi pour prendre l'avion. C'était une longue attente, mais j'étais reconnaissante d'être avec Teddy et qu'on soit toujours en vie. Une fois de retour, il y avait des milliers de personnes qui nous attendaient et plusieurs journalistes ont essayé de nous interviewer. Apparemment, notre live a fait le buzz et tout le monde était inquiet de notre sécurité. J'ai pris la main de Teddy, mais il l'a rapidement relâchée. Je me demande pourquoi. Tout à coup, une magnifique fille a sauté de nulle part, droit dans ses bras. « Teddy, tu m'as tellement manqué. J'étais si inquiète. » Il l'a serré fort et lui a dit « Je ne te quitterai plus jamais. » Puis ils se sont embrassés. Je me suis presque évanouie. J'ai couru hors de l'aéroport et j'ai pris un taxi jusqu'à la maison. J'ai découvert plus tard qu'il était fiancé avec cette fille avant même qu'il me connaisse. Il m'utilisait que pour l'argent. Et le pire, c'est qu'il n'a jamais essayé de me contacter pour s'excuser. J'ai tout de suite regretté ma décision qui a conduit mes parents à être arrêtés. Ils ont vu droit dans son jeu et ils voulaient simplement que je sois avec une meilleure personne. J'aurais dû le quitter sur l'île, qui n'a jamais été la mienne. Je me suis sentie trahie par tout le monde. J'ai passé ma vie à suivre mes parents dans les tombes anciennes et à explorer les pyramides d'Égypte. Ce sont des archéologues et je me suis sentie très chanceuse d'avoir été adoptée par ces gens sympas. Ma mère adoptive ne pouvait pas avoir d'enfant et un jour elle a décidé qu'adopter un bébé était aussi bien que d'avoir le sien. Elle est allée dans un orphelinat et j'ai été le premier bébé sur lequel elle a posé les yeux. Apparemment j'étais très mignonne alors elle m'a choisie. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à cette chaîne si vous voulez aussi être mignon et irrésistible. Je vous promets, ça marche vraiment. Je suis allée dans une école internationale car mes parents voulaient que je sois éduquée en anglais et non en arabe. J'avais des camarades de classe sympas venant du monde entier. Ma matière préférée était l'art. J'aimais juste m'exprimer à travers les couleurs. J'avais prévu d'aller dans une école d'art un jour. J'avais hâte de me débarrasser des maths ennuyeux et des essais d'anglais horribles.
Alors que j'étais une adolescente relativement heureuse, j'ai toujours eu l'impression que quelque chose manquait dans ma vie. Il y avait un vide que je ne pouvais pas expliquer. Je ne me souciais pas trop de rencontrer mes vrais parents, donc ce n'était pas ça. Je ne savais pas ce que c'était. Bref, un après-midi en cours d'histoire, j'ai levé les jambes sur mon bureau et mis mes écouteurs pour écouter mon rappeur préféré. Le professeur s'en fichait, c'était le cours de détente de tout le monde et personne ne faisait attention de toute façon. J'arrivais à ma partie préférée de la chanson quand mon amie Kayla m'a tapé sur l'épaule. « Carmen, tu es recherchée pour dégradation de biens publics. Mais quand es-tu allée à New York ? Tu ne nous as jamais parlé de ça ?» a-t-elle dit. « Meuf, t'es ivre ? De quoi parles-tu » ai-je répondu. « Ici, regarde cette vidéo des informations » a-t-elle dit en me tendant mon iPad. C'était l'artiste graffiti Lorraine Frappe à nouveau. On voit ici le dessin d'une énorme araignée sur les murs extérieurs de cet immeuble d'appartement de luxe. Puis ils ont montré la photo d'une fille qui me ressemblait exactement. « Kayla, ce n'est pas moi !» ai-je dit. « Bien sûr, tu ne me parlerais pas de ta double vie secrète !» a-t-elle dit. Cette nuit-là, je suis rentrée chez moi et j'ai cherché Lorraine sur Internet. J'ai trouvé plusieurs photos et toutes provenaient de sites d'information indiquant qu'ils n'avaient aucune idée de l'endroit où elle se trouvait. Ils ont posté des photos des bâtiments qu'elle avait défigurés et, je pensais que l'art était brillant. Puis je suis tombée sur une page Instagram qui semblait avoir été créée par des fans qui essayaient de savoir où elle pouvait être. À un moment donné, chaque fois que quelqu'un identifiait son œuvre sur un bâtiment, il prenait une photo et l'envoyait à la page. J'ai continué à parcourir ses œuvres et j'ai trouvé tout cela tellement fascinant. Je dois trouver un moyen de la rencontrer, ai-je pensé. Le lendemain matin, j'ai surpris mes parents alors qu'ils étaient de bonne humeur. « Maman, papa, il y a une super exposition d'art à New York la semaine prochaine et j'ai été invitée à y participer !» j'ai crié en simulant l'excitation. « Vraiment ? Tu n'as jamais voyagé seule et nous sommes au milieu d'un grand projet. Je ne suis pas sûre que tu puisses y aller, » a dit mon père. « Ça lui apprendrait les responsabilités, » a répondu ma mère. J'ai supplié, plaidé pendant ce qui semblait être des heures. J'ai même imprimé une fausse invitation et leur ai montré les œuvres d'art que je comptais exposer. J'ai essayé de les faire culpabiliser en leur disant que cela pourrait être ma chance de devenir une artiste connue, ou au moins le début de ma carrière. Ils ont fini par se fatiguer de mes jérémiades et ont accepté de me laisser partir. Bien sûr, je me sentais mal d'avoir menti, mais ce sentiment n'a pas duré très longtemps. J'allais à New York. Ils ont accepté de payer mon billet et de réserver ma chambre d'hôtel. J'étais tellement excitée que je pouvais à peine respirer. Le grand jour est enfin arrivé. Mes valises étaient faites et j'étais prête à m'envoler pour rencontrer mon mystérieux sosie. Le vol était confortable et je me suis assise à côté d'un gars mignon qui a partagé ses collations avec moi. Quand nous sommes arrivés, j'étais en admiration. Le paysage était si différent de ce à quoi j'étais habituée en Égypte. Les bâtiments s'élevaient au-dessus de moi et je me sentais si petite. J'ai tout regardé et j'ai rêvassé pendant un moment. Puis j'ai fait signe à un taxi et j'ai donné au chauffeur la direction de mon hôtel. Ma chambre était géniale. Je me suis installée. J'ai fait une petite sieste, puis j'ai décidé de commencer ma mission. Je suis allée sur la page Instagram et j'ai remarqué que les dernières photos étaient toutes prises autour d'un bloc particulier qui n'était pas très éloigné. J'ai décidé que ce serait une bonne idée de rester là un moment en espérant la rencontrer par hasard. J'ai fait une capture d'écran de l'adresse et je suis allée prendre un autre taxi. Quand je suis arrivée, je suis sortie et j'ai marché pendant quelques minutes jusqu'à ce que je trouve une des pièces de Lorraine. C'était une représentation abstraite de différentes formes et je ne pouvais pas vraiment comprendre, mais c'était intéressant. J'ai sorti mon téléphone pour prendre une photo et soudain, quelqu'un a crié « C'est Lorraine ! Tout le monde ! C'est elle ! Le graffeur recherché !» Oh merde, ai-je pensé. J'ai réalisé à ce moment-là que j'avais fait une énorme erreur. Bien sûr, on me prendrait pour Lorraine. J'aurais dû porter une sorte de déguisement. Je me suis sentie si stupide. Heureusement, la personne qui a crié voulait juste prendre une photo, alors je l'ai laissé faire. J'ai alors réalisé que je devais m'enfuir, très vite. Sauf que je n'avais aucune idée d'où j'allais. En moins d'1 minute, j'ai entendu des sirènes partout. J'étais acculée et je n'avais nulle part où aller. J'ai été arrêtée et emmenée dans un centre de détention juvénile. J'ai essayé d'expliquer que je n'étais pas ce qu'ils pensaient que j'étais. Je leur ai même montré mes cartes d'identité et mon passeport. J'ai essayé de leur dire d'appeler mes parents, mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Je n'avais jamais eu d'ennui de ma vie et j'étais terrifiée. Je n'avais entendu parler des centres de détention pour mineurs qu'à la télévision. Rien de ce que j'avais regardé dans le passé n'avait pu me préparer à ça. Au centre, on m'a pris tous mes biens. On m'a donné des vêtements neufs, une brosse à dents, du shampoing et une couverture. Ils m'ont dit que j'avais droit à un appel téléphonique, mais que je ne connaissais pas le numéro de mes parents par cœur. J'avais envie de pleurer. J'avais l'impression d'avoir gâché ma vie. On m'a emmenée dans ma chambre, qui était partagée par 2 filles, qui avaient l'air horribles, qui m'ont grogné dessus. J'ai posé mes affaires et comme j'allais m'asseoir, l'une d'entre elles a dit « Tu sais que tu dois faire tout ce qu'on te dit, n'est-ce pas ? C'est comme ça que ça marche par ici. Tu n'es pas si forte dans tes bombes à aérosol et ta peinture. »
N'est-ce pas? Comment savez-vous qui je suis? Ai-je demandé. T'es partout dans les journaux. Nous t'avons vu en regardant la télévision tout à l'heure. Nous sommes autorisés à regarder pendant 1 heure par jour, a-t-elle répondu. Bref, donne-moi ce shampoing, a dit l'autre fille en prenant toutes mes affaires. Il était inutile d'essayer de m'affirmer. Elles étaient toutes les deux plus grandes et beaucoup plus fortes que moi. J'y ai passé plusieurs jours. La nourriture était dégoûtante et les gardiens nous traitaient comme des animaux. Le pire, c'est que je commençais à sentir vraiment mauvais. Nous n'avions droit qu'à une douche de 2 minutes par jour. Je ne pouvais même pas me laver les cheveux car cette horrible fille avait pris mon shampoing. Le bon côté des choses, c'est qu'il nous autorisait à sortir 2 heures par jour et c'était la seule chose qui me faisait tenir. J'avais un endroit spécial sous un arbre à côté d'une clôture. Je m'asseyais souvent là et je rêvais à ce que ma vie aurait été si je n'avais pas pris une si mauvaise décision en venant ici. Je serais probablement en classe, les pieds posés sur un bureau sans me soucier du monde. Un jour, alors que j'étais assise, remplie de pensées déprimantes, j'ai entendu « Psst !» J'ai regardé autour de moi et je n'ai rien vu. « Par ici, continue à suivre ma voix !» La voix a dit. J'ai suivi la voix le long de la clôture et soudain, un personnage a surgi des buissons. C'était Lorraine. « Oh mon Dieu, c'est toi !» C'est comme se regarder dans un miroir. Je n'arrivais pas à le croire. « Comment as-tu su que j'étais ici ?»« Chut, pas si fort. Tu es partout dans les journaux. Eh bien, je suis partout dans les journaux. C'est super compliqué. Tu me ressembles. Je n'arrive pas à le croire. » A-t-elle répondu. « Je suis seulement venue ici pour te trouver et maintenant ma vie est ruinée dans cet endroit. Je déteste cet endroit. » Ai-je dit. « Ne t'inquiète pas, je vais vous faire sortir. Tu seras libre, » dit-elle avec confiance. Elle m'a expliqué le plan d'évasion. À minuit, je faisais semblant d'avoir une crise d'asthme. Je demanderais à être emmenée dehors pour prendre l'air. Quand je sortirais, je courrais à cet endroit exact où elle avait creusé un trou dans la clôture. Elle m'attendrait juste là et on courrait vers sa cachette. « Tu es sûre que ça va marcher ?» J'ai demandé nerveusement. « Fais-moi confiance !» Elle a fait un clin d'œil et s'est enfuie. Cette nuit-là, j'ai exécuté le plan exactement comme elle me l'avait expliqué et ça a marché. Alors que nous nous enfuyions ensemble du centre, j'ai ressenti le plus grand sentiment d'accomplissement que j'avais jamais ressenti dans ma vie. Elle s'était cachée dans un petit appartement qui n'était pas très loin. Quand nous sommes arrivés, j'ai soupiré de soulagement. Nous étions en sécurité et je n'étais plus enfermée. Après que je me sois douchée et changée pour des vêtements ordinaires, nous avons passé un bon moment à nous regarder avec incrédulité. Nous avons parlé de nos enfances qui ont eu un point de départ similaire. Elle avait également été abandonnée dans son enfance, mais contrairement à moi, elle a été envoyée dans un foyer de groupe misérable où elle a été traitée de façon affreuse. Certains jours, elle n'avait même pas de quoi manger. Elle n'a jamais reçu de cadeau d'anniversaire de sa vie, et une fête de Noël était quelque chose qu'elle n'avait jamais connu. En écoutant ces histoires, j'ai beaucoup plus apprécié ma vie. Elle a grandi en se sentant indésirable et négligée pendant la plus grande partie de sa vie, alors que j'étais aimée et couverte d'affection. « Est-ce que tu penses que nous sommes jumelles ?» ai-je demandé. « Eh bien, regarde-nous !» a-t-elle répondu. J'ai trouvé le numéro de mes parents en ligne et je les ai appelés pour leur faire part de la vérité et de tout ce que j'avais découvert. Après avoir surmonté le choc initial, ils m'ont demandé de rentrer à la maison le jour même et de l'amener avec moi si je le voulais. Je lui ai demandé si elle voulait venir avec moi et elle a accepté. Après tout, elle avait besoin de s'échapper ou il finirait par l'attraper et l'envoyer dans cet horrible centre de détention. On a trouvé comment quitter le pays sans que personne ne s'en aperçoive. Nous nous sommes soigneusement déguisés et avons fui au Canada. Certains jours, nous avons marché et d'autres jours, nous avons fait du stop. Quand nous avons finalement passé la frontière, Lorraine a dû changer son nom et obtenir un passeport. Mais après avoir tout fait, nous étions en route pour l'Égypte. Quand nous sommes arrivés à l'aéroport, mes parents ont laissé tomber tout ce qu'ils tenaient. « Laquelle est toi ? Carmen ?» a dit ma mère. « Waouh, elles sont identiques !» a crié mon père. On est rentré à la maison et ils avaient installé une pièce juste pour Lorraine. Plus tard, ils ont décidé que nous devrions faire des tests ADN pour confirmer si oui ou non nous étions vraiment des jumelles. Et comme vous l'avez deviné, nous l'avons fait. J'avais enfin l'impression d'avoir trouvé la pièce manquante du puzzle, la partie de moi dont je connaissais l'existence. Lorraine et moi sommes devenus meilleures amies et on se ressemblait tellement que c'était fou. Nous avons passé beaucoup de temps à partager nos créations artistiques. Mes parents l'ont inscrite dans la même école que moi et tous mes camarades de classe sont devenus obsédés par nos histoires. Nous avons décidé de créer une chaîne YouTube pour discuter de nos vies de jumelles récemment reconnectées. J'étais si heureuse d'avoir rencontré ma sœur et que nous soyons réunis.